Sud Radio 10h midi Média, les invités du jour. Les invités du jour, effectivement. Maurice Barthélémy, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes comédien, on vous a connu évidemment à vos débuts dans les Robins des Bois. Depuis, vous avez fait beaucoup de chemin, vous avez publié un livre il n'y a pas très longtemps et j'en parle hypersensible puisque vous serez au Théâtre de la Pépinière à partir du 17 septembre, vous serez sur scène. Mais ce matin, vous êtes là pour nous parler d'un documentaire ce soir qui sera diffusé sur Ushuaïa TV, Primates en sursis, le combat d'Amandine. Et Amandine est avec nous. Bonjour Amandine. Oui, bonjour. Vous êtes Amandine Renaud, vous êtes primatologue, vous vivez au Congo et c'est en République démocratique du Congo et c'est cette visite de Maurice Barthélémy qu'on va voir ce soir. On est comme sur l'épaule de Maurice Barthélémy, on est au milieu de la forêt avec vous, avec les primates, puisque votre combat c'est celui de sauver des chimpanzés qui sont aujourd'hui en voie de disparition, en voie d'extinction à cause de l'homme, de la déforestation. Enfin, je vais vous laisser parler, mais j'ai été très touchée par le documentaire. Maurice Barthélémy, peut-être nous expliquer cet engagement. On va commencer par ça. Écoutez, en fait, c'est vrai que ça a été une véritable surprise cette aventure parce que moi je m'attendais pas du tout à me retrouver au milieu de la forêt et de partir comme ça un peu à l'aventure. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'être un peu le téléspectateur qui se rend sur place pour témoigner plutôt que d'être un journaliste ou un animateur, vous voyez. Et donc, c'est en ça que cette aventure, pour moi, a été très riche. Oui, mais pourquoi les primates ? Pourquoi ? Parce que je sais que vous êtes engagé aussi auprès de Jane Goodall. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce combat-là ? Enfin, on le comprend, hein, et on avait tous envie d'être à votre place. Mais en fait, je dois vous avouer qu'au départ, c'est des rencontres qui m'ont amené à être sensibilisé à la cause. Et petit à petit de m'impliquer. Mais au départ, c'est vrai que moi, j'étais pas quelqu'un qui pensait qu'il allait être embarqué comme ça dans cette aventure. Et une fois que vous rencontrez les grands singes, franchement, vous êtes modifié, quoi. Parce que moi, au départ, je pensais que j'allais à la rencontre un peu des cousins, des êtres humains. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu nos ancêtres. Et c'est en ça, finalement, que j'ai découvert qu'il y avait un véritable sens à faire cette démarche, quoi. Oui, et on comprend, Amandine, votre engagement. Vous vivez, et vraiment, il faut regarder le documentaire, vous vivez dans des conditions rudimentaires. Assez rudimentaires, hein. On devait vous avoir en Zoom, mais quand on voit votre connexion, c'est-à-dire au bout, le Wi-Fi est au bout d'un bambou, on comprend que peut-être ce matin, ça ne fonctionnait pas. C'est quoi ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est une question de réseau et mon antenne n'est peut-être pas assez puissante aujourd'hui. Bon. Et c'est vrai que vous avez décidé de vivre cette vie au milieu du Congo, de la République démocratique du Congo. On a vu Maurice arriver, Maurice Barthélémy, épuisé par 7h30 de voyage, piqué par des maringouins. Comment vous avez pris cette décision ? Pour vous, c'était vital, vous le dites dans le reportage, qu'il y a des jours où vous en avez marre, mais globalement, c'est quand même votre engagement. Oui, en fait, quand on parle des conditions rudimentaires, je sais que ça peut paraître difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais moi, je le vis très bien. Ouais. Et oui, du coup, pour moi, c'est un vrai engagement. C'est un peu ce qui donne sens à ma vie. Je ne me vois pas faire autre chose que ça, en fait, même si c'est difficile au quotidien. Moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est que vous êtes un petit peu seul dans ce combat. Très seul. Alors, on va en parler à travers votre association. Mais pour expliquer un peu à nos auditeurs, vous recueillez des singes parfois qui ont été chassés. On voit d'ailleurs un des singes dont la mère a été tuée et qui a été troublé par cet incident. Et puis, vous avez également, vous récupérez des singes qui ont été pris chez des particuliers qui avaient ces singes-là. Mais en fait, votre but, c'est qu'ils redeviennent sauvages pour les rendre à la nature. C'est ça le but de votre association. Oui, alors en fait, tous les orphelins qu'on a au centre de réhabilitation sont des victimes du braconnage. Donc tous ont vu leur groupe se faire décimer par des chasseurs. C'est vraiment l'origine de tous, en fait. Même si on ne sait pas forcément d'où ils viennent, on sait qu'ils ont vécu ce traumatisme. Et l'idée, en fait, c'est de les récupérer parce qu'on est, en fait, si vous voulez, on est un peu le dernier maillon de la chaîne. On n'a pas réussi à protéger les forêts, on n'a pas réussi à protéger les singes dans la forêt. Donc nous, on arrive pour récupérer les petits qu'on trouve en vente sur les marchés ou chez des particuliers. Et oui, l'objectif, c'est vraiment de les réensauvager et de les rendre à la nature, mais dans une nature protégée.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Maurice Barthélémy, de cette visite? Vous êtes resté 8 jours, une semaine. Qu'est-ce qui a été le plus frappant pour vous? Le plus frappant pour moi, c'est le regard des chimpanzés. Ouais. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, ils plantent vos yeux dans les vôtres, et alors là, il y a une émotion. Et là, rien que vous le dire, de nouveau, je ressens cette émotion. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est de l'ordre de la connexion. Et il y a notamment un passage dans le documentaire où ils sont tous en train de regarder l'opération qu'on est en train de faire dans la cage parce qu'on a anesthésié un chimpanzé. Et là, c'était très troublant de voir comment ils regardaient, qu'ils étaient à la fois intéressés et inquiets. Et alors là, c'est tellement émouvant, quoi. Ouais, c'est vrai que le regard, on le voit, ce petit singe. Il faut voir les mamans. Déjà, j'aurais dû dire parrain Maurice, puisque vous êtes parrain, parrain d'un singe. Mais c'est vrai que de voir même au travers de l'écran, on ressent cette émotion. Est-ce que c'est pour vous, Amandine, vous dites que ce ne sont pas des conditions extrêmes parce que vous avez choisi cette vie. Est-ce que vous êtes en danger? Est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas très bien accueillis quand même par les gens par les braconniers? C'est une question qui n'est pas du tout évoquée, ça. Non, mais en fait, pour l'instant, ça va parce qu'on est vraiment vu de manière positive puisqu'on crée des emplois. On est vraiment dans une zone isolée où il n'y a pas d'activité économique. Enfin, la seule activité, c'est le champ. Et du coup, là, on crée des emplois puisqu'on a déjà une dizaine de familles qui travaillent avec nous, que ce soit auprès des singes ou dans le programme de reboisement. Donc, on est bien vu. Après, c'est sûr que si, on a des chasseurs régulièrement et que on se bat contre du trafic à destination internationale, par exemple, ce sera pas la même chose. Alors, mais pour l'instant, c'est positif. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est on les braconne pour qu'ils soient dans des zoos ou qu'ils soient chez des particuliers, ou on les braconne pour les manger? Parce que à un moment, vous parlez de ça dans le documentaire où en fait le chimpanzé est un mets très consommé au Congo, c'est ça? Alors en fait, il y a les deux. Il y a les populations locales qui vont manger la viande de brousse, donc c'est toutes les viandes, en fait, tous les animaux de la brousse, donc les chimpanzés, les éléphants, les serpents, les buffles et autres. Donc ça fait partie de la culture en fait. Et après, ils sont aussi chassés pour être exportés à l'international, donc que ce soit pour les laboratoires, pour les zoos, pour des centres de recherche. Et oui, il y a un gros business en fait parce que le commerce de la faune sauvage, je crois que c'est le 4e trafic international. Donc c'est pas un petit commerce. Et c'est pas seulement les populations locales qui chassent les animaux pour les manger. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vous, les Africains, ils mangent du singe. C'est pas que ça en fait. Nous aussi, on est responsable de ça et on est aussi responsable de leur disparition à cause de la déforestation. Donc c'est vraiment important de parler de ça. Oui, c'est ce que vous dites dans le documentaire, pardon Gilles, c'est qu'il faut aussi mettre les Africains, les habitants du Congo à contribution pour leur faire comprendre que c'est un trésor pour eux et plutôt que d'être dans une démarche répressive ou un peu donneur de leçons, vous les faites travailler avec vous et on voit qu'ils sont tous très impliqués. Hein. Certains plus que d'autres, mais oui, en tout cas, j'ai de la chance d'avoir des bons éléments, comme Blanchard qu'on voit dans le reportage, qui est top ici. Et du coup, après, lui aussi devient ambassadeur au village, puisqu'il va voir les gens du village pour expliquer ce qu'il fait. Mais les réintroduire, est-ce que vous les remettez pas en danger, du coup? C'est la question que je me suis posée. Alors non, on n'est pas à cette étape-là, parce qu'on fait encore de la préparation, donc la réhabilitation, et on les réintroduira en milieu naturel quand on aura réussi à sécuriser des terres, donc quand on aura racheté suffisamment de patrouilles éco-gardes. Après, vous savez, dans les parcs nationaux, c'est souvent, ou dans les réserves, c'est souvent là où il y a le plus de braconnage, parce que les gens savent qu'il y a des animaux. Donc il y a toujours ce risque-là, mais on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Et quand vous les relâchez, quand je dis relâcher, parce qu'ils ne sont pas en prison, mais quand ils sont en semi-liberté, ils reviennent tout seuls? C'est la question que je me suis posée. Où vous êtes dans un endroit où c'est fermé? En fait, ils sont dans des enclos. Si vous parlez de la période de réhabilitation. Oui, de la réhabilitation, ce qu'on voit. Oui. Ils font ce qu'ils veulent en fait. S'ils veulent rentrer dans la maison des chimpanzés, ils peuvent rentrer. S'ils veulent dormir dans les arbres, ils le font. C'est eux qui décident. Moi, j'avais une dernière question. À un moment, donc vous leur parlez beaucoup, donc j'imagine qu'ils comprennent la langue. Est-ce que vous comprenez les cris? Est-ce que les cris sont différents? Est-ce qu'ils ont un langage en fait?
Oui, bien sûr, ils ont leur propre langage. Après, c'est vrai que normalement, je suis pas censée parler humain devant eux, mais ça m'arrive parce que je reste humaine. Mais en général, on communique dans leur langage. Mais après, on n'est pas forcément. On entend à un moment. Oui, il y a un moment dans le documentaire, on vous entend quand vous approchez de la cage. Il y a un son qui est plus proche de l'animal que du je l'avais pas vu. Maurice, pardon, Maurice Barthélémy, on vous met de côté parce qu'on a plein de questions à poser à Amandine. Comment alors vous aviez en fait ce voyage, c'est pour aller voir un petit peu comment ça se passait sur le terrain, puisque vous aviez lancé une cagnotte, un appel aux dons, puisqu'on sait que Amandine en gros a besoin de 160 000 euros pour faire fonctionner cet endroit par an. Vous avez récolté, il y a eu 80 000 euros cette année. Comment on peut faire, Maurice, pour aider mieux Amandine? Amandine a vraiment une page qui est consacrée à vraiment où on peut verser des dons sur cette page. Donc c'est assez facile quand on va sur l'association Piwac. L'adresse, je vous interromps 2 secondes, c'est p-wac.org, Valérie. p-wac.org. D'accord. Voilà. Excusez-moi, Maurice. On peut parrainer des chimpanzés, on peut aussi donner de l'argent à l'association. Moi, j'ai fait une petite quête effectivement pour améliorer le quotidien d'Amandine avec des panneaux solaires. J'ai fait aussi Fort Boyard pour pouvoir aussi aider. Donc moi, dès que je peux, je le fais et c'est comme ça que c'est super. Merci encore, je m'applique. Voilà. Merci. Et ce soir, donc regardez sur Ushuaïa TV. Franchement, vous rentrez dans le documentaire. Moi, je l'ai regardé avec énormément de plaisir, d'intérêt et c'est pas un reportage où on vous montre caméra. Il y a de l'humain. Il y a tellement d'humain. Enfin, on vous suit. C'est comme si vous aviez une caméra dans vos lunettes, Maurice. On vous voit au cœur de ça. Et puis bravo Amandine, parce qu'on est très admiratifs et formés, et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et tenez-nous au courant. On vous rappellera pour prendre des nouvelles.